Les factures d'achat dans Elaïs. Alors, on est d'accord que en termes de finances, nous avons les factures de vente qui sont créées automatiquement au travers d'Elaïs. Les factures d'achat, bien évidemment, il va falloir encoder des choses. Alors, qui dit facture d'achat, dit facture de vente, dit gestion, dit contrôle du cash flow. C'est un peu la matière première et c'est un peu la raison d'être du logiciel. L'encodage des factures d'achat dans Elaïs a une raison d'être très spécifique et très intéressante. C'est dans le chef des situations, qui sont en fait des micro-bilans que l'on peut sortir par mois, par année. Voici ici par exemple un micro-bilan de l'année 2020 avec des rentrées, avec des sorties. Et ça vous permet bien évidemment d'avoir tout ça à jour. Faute d'avoir un comptable à demeure au bureau, vous avez, par l'intermédiaire de ces achats et de ces ventes, la possibilité donc de sortir ces situations. Pour sortir ces situations, il y a bien évidemment quelques prérequis, et notamment, puisqu'on parle d'achat, il faut que la plupart des fournisseurs soient intégrés à Elaïs. On trouvera bien évidemment tous ces fournisseurs sous contact et sous les profils fournisseurs. On a ici une liste de tuiles qui font part belle à quelques fournisseurs. 44 fournisseurs au total, c'est peut-être beaucoup. Vous en avez en général probablement certainement moins, bien que aujourd'hui il arrive qu'on ait de plus en plus de fournisseurs puisque on va les chercher sur internet ou quelque part et pas spécialement aux alentours de son bureau. Si je prends la fiche d'un fournisseur et en l'occurrence Luc Oil ici, nous avons comme d'habitude et dans un premier temps la fiche classique de cette personne, de ce contact, et dans un deuxième temps la fiche spécifique à la qualité de fournisseur de ce contact. Cette fiche spécifique à sa qualité de fournisseur nous donne quelques renseignements et elle est très facile à remplir. D'abord un classement, une adresse, adresse connue, adresse inconnue. Si on travaille sur le net par exemple, il n'est pas obligatoire d'avoir l'adresse. Un classement sommaire de ce que l'achat, de ce à quoi correspondent les achats, fourniture de bureaux, de terrain, immatériel, etc. Si c'est une charge fixe ou une charge variable. On a ici éventuellement dans ce qui est nécessaire à remplir les coordonnées bancaires du fournisseur, puisqu'il sera amené à être payé à un moment donné par l'intermédiaire donc d'un compte en banque, d'une part. Et d'autre part, on aura ici un compte fournisseur strictement automatique qui va nous donner donc l'état du compte de ce fournisseur, donc en l'occurrence de ce qui a été payé, de ce qu'il faudrait encore payer aujourd'hui. Pour remplir la fiche fournisseur, c'est quelques minutes probablement. Et chaque mois, si vous voulez tenir à jour votre dépense, ce sera grosso modo un maximum de 1 à 2 minutes par facture de chaque fournisseur. On va le voir plus loin. Alors cela peut être... ça paraît peut-être redondant avec ce que votre comptable va faire, mais ici il s'agit d'avoir donc un œil sur tout ce qui est dépenses et ventes, un œil en temps réel de tout ce qui se passe. Votre comptable, lui, va vous donner des situations bilantaires, par exemple, en différé et en large différé, puisque en général, un bilan, vous allez le recevoir quelques mois après la clôture de l'exercice, tandis qu'ici, l'intérêt, donc, c'est sur base d'un travail minime en fait de quelques fournisseurs par mois, vous allez pouvoir obtenir vos situations en temps réel. Vous allez non seulement obtenir des situations, mais vous allez obtenir des éléments qui vous permettront soit de ne plus travailler avec tel fournisseur, soit de ne plus travailler avec tel ou tel client pour des raisons de délai de paiement, pour des raisons très diverses. C'est aussi des objectifs d'Elaïs, c'est de mettre à disposition des ratios et des indicateurs qui vont permettre cette analyse et ce suivi au jour le jour de votre activité. Une fois que la fiche fournisseur est totalement remplie, comme on vient de voir ici pour Luc Oil, il est clair ici qu'on ne va plus revenir tous les mois sur cette fiche.
elle est enregistrée définitivement pour ce fournisseur-là, avec ici quelque chose de très intéressant qui va vous permettre de classer ces factures dans la GED, donc dans le gestionnaire électronique des documents, à un endroit très précis, une armoire fournisseur dans un classeur LucOil, exactement comme on le ferait avec du papier. Et vous pourrez donc avoir une situation très précise à tout moment, pouvoir réimprimer un PDF, pouvoir réimprimer n'importe quoi à partir de votre encodage. Donc les fournisseurs, les fiches fournisseurs dans le module contact, on les fait une fois pour toutes. Ensuite vient le temps des factures. Pour introduire très simplement une facture fournisseur dans Elaïs, il faut donc, on va sortir du module contact fournisseur pour aller dans Finance et aller introduire une facture d'Orange dont nous allons ouvrir la fiche fournisseur ici pour simplement aller montrer où nous allons aller classer cette facture. Donc la GED, la gestion électronique des documents, on a indiqué que c'était dans l'armoire fournisseur dans le classeur Orange. Voilà, ici, Orange, on ne doit rien à payer, tout est payé. On l'a classé avec toute une série de coches ici. Et nous allons donc sortir de là et aller dans le module Finance. Au niveau du module Finance, nous avons les factures de vente qui sont donc automatiques et les factures d'achat. Le troisième menu, le troisième niveau ici, nous donne la liste d'un répertoire, la liste des fichiers, d'un répertoire d'attente des factures d'achat. Alors ici, il est conseillé, chaque fois que par Internet, vous allez recevoir la facture d'achat d'un de vos fournisseurs, et de plus en plus, vous allez recevoir un PDF tous les mois, il va simplement falloir que vous alliez télécharger ce document et aller le mettre dans, en l'occurrence ici, buffer Elaïs facture d'achat. C'est un répertoire que vous allez vous-même créer pour aller mettre toutes ces factures en attente, ces factures de fournisseurs. Ici, j'ai été mettre, et c'est la première ligne, une facture qui est donc le premier PDF 08749, etc. Si je clique sur cette facture, je vois le PDF qui a été donc classé dans ce fameux répertoire E2.buffer, etc. Je vais donc maintenant introduire cette facture dans Elaïs. Je vais simplement cliquer sur le nom du fichier à gauche, le bouton de droite, et donc introduire cette facture dans Elaïs. Automatiquement, on me propose ici, parce que là, Elaïs ne sait pas que cette facture doit être affectée au fournisseur Orange, Orange que nous allons trouver ici, est prête donc à recevoir la facture. Cela dit, Orange ici a un statut rouge que nous allons aller corriger. Nous revenons un instant dans la fiche fournisseur d'Orange où il faut simplement aller indiquer ici que la GED est OK. Et en revenant dans les factures de services et biens divers à encoder dans Elaïs, nous voyons maintenant que le fournisseur Orange a bien un statut GED vert, ce qui permet donc d'introduire cette facture dans Elaïs. Nous validons ce partenaire, donc on a choisi Orange pour affecter cette facture à ce fournisseur. On valide. Et on génère donc une facture d'achat à l'intérieur d'Elaïs. Ici, on arrive dans la fiche facture d'achat qui est déjà largement complétée. Il suffira donc pour chaque facture d'encoder ce que nous allons encoder. Maintenant, à savoir, une date de facturation, qui est le 15 décembre en l'occurrence. La date d'échéance, on peut la changer, on peut la bouger. Date prévue de paiement, c'est à vous à gérer tout ça. La période de gestion, elle est automatique. Ce sera donc le 12e mois 2020. Il va s'agir d'un document de facturation et d'une facture en l'occurrence. Et il va falloir lui introduire un numéro qu'on peut aller copier tout de suite au travers du PDF et de coller au bon endroit. À partir de ce moment-là, il reste une chose à introduire. C'est le montant de la facture. Dans l'onglet montant, nous avons ici à introduire simplement le montant que l'on lit sur la facture.
On va donc introduire 86,97 et indiquer que c'est TVA comprise. On valide. Et enfin, on valide la facture en elle-même, au 26 janvier par exemple, et on va dire que la facture reste impayée, donc il n'y aura aucune notion de paiement, paiement qui pourra être indiqué comme effectué par un virement normal, un ordre permanent, une domiciliation, ou donc un choix qui est libre et qu'il faudra cocher ici. Je valide la facture sans la payer. Et cette facture a bien évidemment disparu de la liste des factures restant à encoder dans Elaïs. Encore une fois, avec un peu d'expérience, l'introduction d'une facture dans Elaïs prend une petite minute maximum. Si vous avez 15 factures, même 20 factures d'achat mensuels, on voit très bien que le temps à introduire ces factures est relativement dérisoire, mais peut apporter énormément d'informations en aval. Si maintenant je retourne dans la fiche du fournisseur Orange, je vais bien évidemment avoir la trace de cette facture que l'on vient d'introduire. On voit ici à droite de la fiche fournisseur qu'il y a effectivement une facture de 86,97 à payer. Et on aura ici, jour après jour, mois après mois, la liste de toutes les factures Orange qui ont été envoyées au bureau. C'est une façon de retrouver par l'intermédiaire d'un fournisseur la liste de ces factures. On peut éventuellement avoir également au niveau des finances et au niveau des factures d'achat la liste des factures par créancier. On va retrouver bien évidemment Orange à ce niveau-ci. Bon, on aura exactement la même chose. Comme on peut la retrouver également par l'intermédiaire de la GED, donc de la gestion électronique des documents. On a vu tout à l'heure que Orange avait été classé dans l'armoire fournisseur, qu'on lui avait donc affecté un classeur qui s'appelle Orange, classeur dans lequel on va trouver bien évidemment la facture. Alors l'ensemble des factures d'achat et des factures de vente va nous permettre également de pouvoir sortir ce qu'on appelle la balance AG. La balance AG, c'est bien sûr le ratio, pas le ratio, mais la mise en parallèle des factures d'achat et les factures de vente au niveau donc fournisseur, au niveau client, et on peut avoir bien évidemment le delta entre les deux, en espérant que les barres vertes soient largement supérieures aux barres rouges. Voilà l'encodage des factures d'achat dans Elaïs. Ça prend quelques minutes mensuellement, mais ça peut vous apporter énormément de choses en termes d'appréciation. Il faut savoir que la tenue à jour, la tenue de ce type de base de données en ce qui concerne les fournisseurs fait réduire en moyenne de 6 à 7% les dépenses au bout d'un certain temps. Pourquoi ? Parce qu'on a régulièrement le nez sur ce qui est dépensé, on a régulièrement l'attention attirée par peut-être des dépenses qui sont superflues. Je crois que c'est une des premières raisons de l'intérêt en fait de l'introduction des factures d'achat au bureau et pas, encore une fois, en différé tous les trimestres chez le comptable. Voilà qui termine les factures d'achat dans Elaïs.